remettons ce culte, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer, pas un homme. Nous sommes venus contempler la gloire du Fils de Dieu. Nous sommes venus nous plonger dans ta présence. Afin que, Seigneur, tu nous laves, Seigneur, par ton sang et par ton eau vive, Seigneur. Tu dis que celui qui croira en toi, des sources d'eau vive couleront de son sein, et ceci jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, je pense que nous croyons en toi. Je pense que la majeure partie des personnes qui sont présentes ce matin, Seigneur, sont des amoureux, Seigneur, de ta présence. Seigneur, fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Seigneur, que ceux qui sont venus charger, Seigneur, décharge-leur de leur fardeau. Seigneur, ceux qui sont venus avec des cœurs lourds, Seigneur, décharge leur cœur, Seigneur. Ceux qui sont venus, Seigneur, entraînant les pas, Seigneur, ce matin, oh Dieu, rends leurs pas légers prochainement, comme les pas d'une biche. Car c'est avec les pas d'une biche que nous pouvons aller dans les lieux élevés. Ce n'est pas les pas lourds, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Yahweh, que ceux qui sont venus malades, Seigneur, voie la puissance de la maladie s'amoindrir et disparaître ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus tenus par un esprit, Seigneur, quel qu'en soit, Seigneur, cet esprit, Seigneur, qui ne te glorifie pas, Seigneur, que ce matin marque la fin du contrôle de cet esprit dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous nous levons, Seigneur, comme un seul homme, et nous proclamons que tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Nous n'avons point de Dieu que toi. Nous n'avons pas de Dieu que toi, Seigneur. Et nous n'avons fait Dieu personne. Nous n'avons fait Dieu personne que l'Éternel. Je n'ai fait de Dieu personne que l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je n'ai fait de Dieu personne dans ma vie que l'Éternel des armées. Je reconnais l'Éternel des armées comme le seul Dieu de ma vie et de ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me soumets ce matin, corps, âme et esprit, au Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je suis libéré de tout autre esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ce matin, je viens adorer Dieu. Pas un homme, pas un homme, pas un homme, pas une statue. Je viens adorer le Dieu qui parle, le Dieu qui exauce et qui entend mes prières. Éternel, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Aïe, aïe, aïe.
la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Aïe, aïe, aïe. Adore-le ce matin avec moi. Et le fond musical va continuer. Prie avec moi en langue. Prie avec moi. Zaluma drebrada kare sulubrita. Maprakolo subregedaka sale mandre. Nusuka prekala zundre. Nakishikala drobra halandolo zeleki. Kaloge palamatsumante. Kalipreta kozuntre kandarabra. Zulubre gandala sekelebre doka. Kalo sobregere hamas suminta. Karebro subrendele kanda. Zilobro tabato sheke. Makali sidapro na brizigada. Na sulikandara kelege brada. Zulubregada manta haleso. Kebrihanta mitroka. Lukenta la sino orobrinta. Luzinda la maparaka toreziga. Marendolo sokebreda. Lupre ematra surekerata. Shalondolo bregada. Sikandala helebre zunde. Mantro kere salibro topa. Palopo solo hendele zikato. Regado baba baba zuntre. Kirumata rapro. Solo bregada la madro. Zike de bregadontoro prasika. Kare zumandre. Aye, 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 aye. Aye, 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 oh. Réponds avec moi. Aye, 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 oh.
victoire. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, go. Rezo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aime bien le cri de la sœur. C'est Sarah, hein, c'est Rachel, pardon. Amen. C'est comme ça qu'on donne un vrai cri. Ça, c'est un vrai cri. Alléluia. C'est comme ça qu'on crie pour le Seigneur. Asseyez-vous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de la bouche de ton serviteur que je suis. Et ce que tu as mis dans mon cœur pour partager avec tes enfants, Seigneur. Que cela ne soit pas des perles jetées au pourceau, mais que cela soit une nourriture qui va nourrir leur âme, afin qu'ils soient des hommes et des femmes faits à la stature et à la mesure de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, on va voir comment reprogrammer sa vie en 2021. Dis avec moi, je reprogramme ma vie. Je reprogramme ma destinée. Je reprogramme mon avenir et celle de ma famille pour 2021. Amen. Nous célébrons le dernier dimanche du mois de 2020. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est le dernier dimanche de l'année. Alléluia. Et c'est un peu bizarre. Il fallait que toute l'église soit là. Amen. Tout dépend de Dieu. Amen. Donc, nous célébrons le dernier dimanche de cette année. Et je voulais faire de ce dernier dimanche vraiment un culte spécial pour l'entrée en 2021. On dirait l'entrée à Canaan ou à Jéricho, peut-être l'entrée à Canaan en quelque sorte en 2020. C'est-à-dire, je veux faire vraiment ce culte. Faites-le avec moi, un culte vraiment spécial. Amen. Amen. Et c'est aussi le moment de faire des bilans. Ça, c'est le dernier dimanche. Tu vas faire le bilan de ton adoration avec Dieu. Le bilan de ton obéissance avec Dieu. Le bilan de ta marche avec Dieu. Le bilan de ta vie de prière pendant cette année 2020 qui est en train de s'achever. Et lorsqu'on parle de bilan, on parle de peser deux choses. Amen. De peser les entrées et les sorties. C'est ça le bilan. Pour voir si le bilan est négatif ou si le bilan est positif. Avec Dieu, quel est ton bilan cette année? Si tu trouves que dans ta vie, pendant l'année 2020, qui a été jonchée vraiment de beaucoup de, je devais dire de beaucoup de choses, surtout le Covid-19, ta vie avec le Seigneur s'est refroidie. C'est le moment de prendre de nouvelles, c'est-à-dire de nouvelles résolutions. Car à tes résolutions va répondre le succès de 2021. Amen. 2021 ne va pas être une année facile. Mais Dieu nous a promis que ceux qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté. Et c'est là où Dieu agira dans leur vie. Amen. Non, ton amen est froid. Amen. Quand je vous dis que ça ne sera pas une année facile, ça sera une année facile pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Amen. Parce que celui qui marche avec le Seigneur, tout lui réussit. Alléluia. Celui qui marche avec le Seigneur, même s'il est dans le désert,
Dieu apporte l'eau dans le désert pour arroser son désert. Non, ton amen n'est pas... Même si tu es dans le désert, tu es semé comme un cocotier, tu es semé comme de la sole, tu es semé peut-être comme, comme un figuier, ou peut-être comme, je ne sais pas, une vigne. Dieu amènera l'eau jusqu'à dans le désert parce que c'est sa parole. Amen. Alléluia. À la frontière de ta vie et de ta famille, le désert va s'étendre, mais à l'intérieur de ta famille, ça sera un oasis de paix, de joie, de bonheur, d'excellence et d'élévation. Alléluia. Les choses que j'ai vues, ou ce que Dieu a montré à ses serviteurs, cela ne m'effraie pas. Parce qu'il m'a montré comme s'il le montrait aux nations. Mais moi, je ne fais pas partie des nations. Je fais partie du royaume de Dieu. Non, non, ton amen là. Nous faisons partie du royaume. On a enseigné ici, je crois, au moins 2 mois sur le royaume. Les principes, les règles du royaume. Qui sont comment marcher dans le royaume. On a enseigné tout cela. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais que c'est le moment de voir ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi. Et de pouvoir régler tout cela pour entrer dans 2021. Amen. Amen. Et on vient de me poster des photos horribles de Ndiki Miniki au Cameroun. Vous, peut-être quelqu'un qui connaît le Cameroun, vous connaissez la ville de Ndiki Miniki. Un accident horrible. Alléluia. Et j'ai crié, oh Seigneur, voilà que Satan a encore pris des âmes. Satan a encore pris des âmes. Alléluia. Mais je prie que personne qui est attaché à moi, qui est attaché à ce ministère, qui est attaché à mon onction, qui reconnaît ce que Dieu a fait dans ma vie, que personne ne touche à ta vie. Amen. Non, je dis que personne ne touche à ton cheveu. Amen. Que personne ne touche à un grain de tes cheveux. Amen. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a l'intention de toucher à un enfant de cette église, qu'il meure avant demain. Je le dis directement. Si quelqu'un a l'intention de toucher à une brebis de cette église, je le fais avancer. Je le fais trépasser maintenant même. Je ne dis pas demain lundi, il ne verra pas. Qu'il avance. Alléluia. Amen. Donc je devais dire aussi que c'est le moment où peut-être certaines personnes vont disparaître. Alléluia. Mais restez ferme dans le Seigneur. Amen. Sachez que le salut est personnel. Amen. C'est pourquoi on conjugue souvent Dieu, mon Dieu. Quand tu es dans un problème, ça tu dis mon Dieu. Quand tu as ah mon Dieu, c'est ça non? Dieu se conjugue au singulier. Hein mon fils? Dieu se conjugue au singulier. Je vous ai posté, pour ceux qui vont souvent sur Alléluia TV, je vous ai posté une vidéo, un apparent vidéo de l'enlèvement. Vous avez vu ceux qui vont, Alléluia, allez souvent sur le site, partagez avec vos contacts. Il faut que le site soit meublé. Et on voit un pasteur en train de prier, le micro qui tombe, tap, tout le monde part. Et certains restent dans l'église, ils sont en train de se regarder. Je ne voudrais pas que ça arrive dans cette église. Le mari cherche sa femme, la femme cherche son mari. Le monsieur est parti, il a laissé. L'enfant est parti. Tu attrapes un bébé en main.
Boum. Oh, l'enfant est parti. Il faut que ceci nourrit au moins votre esprit. Pour vous faire être toujours dans l'attente du Seigneur. Que rien ne vienne vous distraire. C'est comme ça qu'on fait le bilan. Qu'est-ce qui m'a distrait cette année? Et que je n'ai pas vraiment atteint les sommets avec Jésus. Qu'est-ce qui m'a distrait cette année afin que mon cœur n'a pas été pleinement pour le Seigneur? Qu'est-ce qui a plus pris la place dans mon cœur cette année? Tu bouscules un peu la chose, tu laisses Dieu s'établir. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu et lorsqu'on devient même serviteur de Dieu comme nous autres, on est des sacrifiés. Je suis quelqu'un qui est sacrifié, ma fille Gisèle. Il y a des choses que je sais bien faire, mais je ne peux pas le faire à cause de l'évangile. Il y a des choses que je sais avec mon intelligence et ma sagesse bien le faire, mais je ne peux pas le faire, Guillaume, à cause de l'évangile. C'est pourquoi Paul dit qu'on les regarde comme des rebuts de la société, comme des gens rejetés. On les regarde comme des gens, comme des pauvres, alors qu'ils bénissent beaucoup. On les regarde comme des rejetés, alors que c'est eux qui consolent beaucoup. Donc dans ton cœur, tu vas regarder cette année. Qu'est-ce qui m'a vraiment empêché de donner tout mon cœur, de me sacrifier complètement au Seigneur? Et tu commences à mettre ces choses doucement, doucement à côté. Tu commences à le mettre à l'autel du sacrifice pour continuer avec le Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes enfants. Ne soyez pas des personnes naïves. La naïveté dans la vie chrétienne, je devais dire, c'est une faute. Ne soyez pas des gens qui solfent sur la vague. Est-ce que vous savez comment on dit solfer sur la vague? Solfer sur une vague. Ça monte, tu vas avec. Ça descend, tu vas avec. Rin, rin, rin. Drone, drone, drone. Cri, gring, gring. Non. Soyez des gens qui prennent votre vie en main. Prenez votre vie en main. Par le pouvoir que l'Esprit de Dieu peut vous animer. Dieu nous a créés comme des étoiles. Qui sait qu'il était une étoile? Moi, je sais que je suis une étoile. Mais beaucoup ont des étoiles qui se sont assombries. Comme l'apôtre Paul dit, une étoile brille. Il y a certaines étoiles qui brillent plus que des autres. À cause de quoi? À cause de la naïveté qui t'a fait voler l'éclat de ton étoile. La naïveté, ma fille, peut faire voler l'éclat de ton étoile. Il y a des gens qui s'approchent de toi, Séraphin, ce n'est pas parce que tu as des beaux cheveux, hein? C'est parce qu'ils voient l'étoile qu'il y a sur toi, ils veulent exploiter cette étoile. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a sur toi. La Bible dit ceci. Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Matthieu chapitre 2 verset 2. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Ça veut dire que l'étoile d'une personne se voit. Si les mages qui étaient des sorciers, mon fils, ont vu l'étoile, combien de sorciers t'entourent et connaissent, ils voient l'étoile qui a sur toi. Matthieu chapitre 2 verset 2. Nous avons vu son étoile. Levons-nous, on va lire la parole. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile En Orient. Alléluia. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Asseyons-nous. Je suis une étoile. Le jour où tu es né, mon fils, on a vu ton étoile quelque part. Nous avons vu son étoile. Dis avec moi, je suis une étoile. Et je vais briller en 2021. Je vais retrouver l'éclat de mon étoile en 2021. Nous avons vu son étoile. Une étoile accompagne toujours une naissance. Il n'y a pas de naissance sans étoile. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles qu'il y a dans le ciel, ainsi sera ta postérité. Pourquoi Dieu compare les enfants d'Abraham aux étoiles? C'est parce que tu es une étoile, ma fille. C'est parce que tu es une étoile, mon fils. Quand tu arrives sur la terre, tu es une étoile. Mais chaque étoile dépend souvent de la source de la lumière qui l'éclaire. Plus une lumière éclaire une étoile, plus l'étoile brille. Moins une lumière éclaire une étoile, moins l'étoile va briller. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41, il dit ceci: une étoile brille différemment d'une autre. Pourquoi une étoile peut briller différemment d'une autre? Ça dépend de l'enseignement. La lumière, c'est l'enseignement. Et je prie que ce que je vous donne comme enseignement dans cette église, s'il vous plaît, mettez-les en pratique. Ne prenez pas et allez à la maison, vous jetez cela. Mettez-le en pratique pour que votre vie brille comme une étoile. Pour que votre vie brille comme une étoile. Une étoile brille, a plus d'éclat qui diffère. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi étoile différée en éclat? Parce qu'il y a une qui reçoit plus de lumière que l'autre. L'autre reçoit plus d'enseignement. La lumière, c'est l'enseignement. Et c'est ce que tu dois avoir. C'est ce que tu dois chercher. La connaissance. Alléluia. Joseph pouvait dire à ses frères, en comparant ses frères et même ses parents, j'ai vu la lune, l'étoile, comme Paul vient de dire, la lune, l'étoile, le soleil, alléluia, se prosterner devant moi. Genèse chapitre 37, versets 9 à 10. J'ai vu la lune, le soleil, les étoiles se prosterner. Pourquoi certaines étoiles se prosternent? C'est pourquoi on doit déprogrammer les choses. On va reprogrammer et déprogrammer. Quelqu'un va le lire rapidement pour moi. Genèse 37, versets 9 à 10. C'est Joseph qui connaît. Joseph, c'était quelqu'un qui avait une notion pour connaître les choses passées et les choses présentes. Quelqu'un va le lire, 9 à 10. Il eut encore un autre songe. Oui. Et il le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères. Il dit, oui. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles. Le soleil qui était son père, la lune qui était sa mère. Alléluia. Et les 11 étoiles oui. se prosternaient devant moi. Oui. Il le raconta à son père et à ses frères. Oui. Son père le réprimanda. Son père le réprimanda. Et lui dit. Que signifie ce songe que tu as eu? Que signifie ce songe? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Arrêtez-vous là. Son père a compris que ici là, c'est dans le songe,
tout ça, le soleil représentait son père, la lune sa mère, les étoiles ses 11 frères. Il a vu tout cela venir se prosterner devant lui. Dis, je suis une étoile. Et je vais briller dans tout mon éclat en 2021. Assois-toi. Son père dit donc, moi, ta mère et tes frères là, on va venir. Mais on parle des étoiles ici. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai compris, apôtre. J'ai saisi la révélation, apôtre. Amen. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Nous voyons aussi que par analogie que Joseph était un type de Christ. Hein? Quand vous lisez la Bible et quand vous voyez, Joseph était un type de Christ. Il est passé de l'humiliation à la gloire en Égypte. Alléluia. Comme Christ aussi est passé de l'humiliation à la gloire auprès du Père. Quelqu'un peut dire Amen. Ton étoile représente quoi? Ton étoile représente ta destinée et ton devenir. Les autres 11 là devaient se prosterner devant lui-même son père. Et ils l'ont fait en Égypte. Sauf sa mère. Pas sa mère. Oh. Excusez-moi, vous les sœurs. C'est elle-même qui a appelé son propre mot avec sa bouche. Alléluia. C'est elle-même qui a appelé la mort sur elle. Elle n'a même pas vu ses deux enfants grandir. Come on. Parlez beaucoup. Alléluia. Ton étoile représente ta destinée, ton devenir, ton travail, les acquis que tu dois avoir en 2021, tes projets, tes finances, ta fécondité, ton élévation et même ta gloire. Oui, ton étoile symbolise la réussite et le succès. Ton étoile peut symboliser aussi la carrière que tu peux mener ou le ministère auquel tu es appelé. Ce sont les projets que Dieu a pour nous et pour nos familles. Alléluia. Aujourd'hui, la réalité est que beaucoup des étoiles dans la maison de Dieu ne brillent plus. Il ne brille plus comme Dieu le veut. Parce que quoi? Les trajectoires. Vous savez, les étoiles ont des trajectoires. C'est pourquoi il y a des étoiles filantes. Vous avez compris ça, non? Jésus-Christ se compare comme l'étoile filante du matin. Brillante du matin. Il y a des étoiles qui vont très vite. Il y a des étoiles où on dévie la trajectoire. Chaque étoile a une trajectoire. C'est pourquoi les sorciers connaissent beaucoup ce que vous ne connaissez pas. Il voit une jeune fille, il sait que celle-ci, elle a une belle étoile. Et directement, il accoste la fille. Ce n'est pas pour la beauté. C'est l'étoile qui est dans la vie de la fille. En saisissant et en déviant la trajectoire de cette étoile, il sait qu'il a gaspillé et bousillé cette fille complètement. Je dis complètement. Mais quiconque a dévié la trajectoire de ton étoile, je remets la trajectoire à sa place en 2021 au nom de Jésus. Non. Je dis au nom de Jésus, donne-moi un amen. Il voit une jeune fille. Il dévie sa trajectoire. Alléluia. Mais quiconque a dévié la trajectoire que Dieu t'avait placée dedans, qu'il libère maintenant ta trajectoire au nom de Jésus. Amen. Beaucoup des étoiles sont détournées de leur trajectoire.
Beaucoup des étoiles sont déprogrammées à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose. Lorsqu'on est chrétien, on n'est pas enseigné là, c'est quelque chose. Et lorsqu'on t'enseigne, l'apôtre Paul dit à Timothée, retiens ce que tu as reçu et tu sais de qui tu les as reçus. Une bonne nourriture te donne une bonne santé. Une mauvaise nourriture te donne une mauvaise santé. La nourriture spirituelle que tu reçois, mon fils, soit ça te donne une bonne santé, soit ça te donne une mauvaise santé. Si elle est empoisonnée, en même temps tu manges le poison, non? Et vous savez aussi, il y a un poison où on ne sent pas l'odeur, ni rien. Vous connaissez ce poison-là? Hein? C'est... Comment ça s'appelle encore? C'est... Hein? Quelqu'un m'a donné le nom là-dedans? Ou c'est... Oh... Le nom m'échappe. Il y a des nourritures spirituelles où on a mis un peu... C'est de l'arsenic, hein? Non. Non, quelque chose comme ça. On te met une petite goutte dedans. Et c'est fini. La nourriture est empoisonnée. La personne peut bien te prêcher, mais qu'est-ce qui est derrière lui? Ça veut dire que ce qui est derrière est bien... Vous savez, ayez l'esprit de discernement. Toujours. Satan ne viendra jamais devant toi avec le 7e livre de Moïse. Tu vas fuir. Il n'est pas venu devant Jésus avec le 7e livre de Moïse. Il viendra toujours avec la Bible. Mais il te lira la Bible renversée. Si vous avez suivi le message de mercredi, où je parlais de la sanctification, ou les fondements qui sont renversés, allez le suivre, le message de mercredi. Ça va vous instruire. Alléluia. Allez le suivre. Suivez-le très bien. Mon peuple périt faute de connaissance. Une étoile peut rester assombrie faute de connaissance. Faute de lumière qui arrive sur l'étoile. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8 verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité. Et ce matin, je t'invite à recevoir ce message comme la vérité que tu vas connaître pour 2021. Dieu m'a montré que ça va faire boum dans le monde, mais ceux qui sont à l'église, qui restent dans l'église, qui restent dans le Seigneur, rien ne vous arrivera. Vous voyez que le Covid est passé. Qui a eu le Covid dans cette église? Chaque dimanche, quand vous traversez là, je dis que ici, là, il n'y a pas de Covid. Ça arrive à la porte et ça meurt. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est la vérité qui affranchit. Dis, je connaîtrai la vérité. Et elle va m'affranchir. Je connaîtrai la vérité. Et cette vérité, qui est Jésus-Christ, m'affranchit ce matin. Au nom de Jésus. Assois-toi. C'est la vérité qui affranchit mes enfants.
C'est la vérité qui a franchi. Qui savait qu'il pouvait reprogrammer sa vie? Comment on reprogramme un ordinateur? Qui savait? Ce matin, je vais te montrer la vérité que tu peux reprogrammer ta vie. Ce que les sorciers ont fait toute l'année. Vous savez pourquoi je vous amène pendant 40 jours à prier de 5h à 6h? Parce que c'est la première heure d'offrande. Il y a 7 heures d'offrande dans la Bible. David dit, pendant 7 heures, je me suis prosterné devant toi. Pendant 7 heures. Et c'est cette heure-là où tu donnes des offrandes, tu adores Dieu, tu reconnais sa grandeur, tu annules tout ce que les sorciers, on va le voir tout à l'heure, tout ce que les sorciers ont proclamé comme parole, que le soleil prend, les étoiles prennent pour se manifester dans les vies. Vous savez qu'on parle au soleil? C'est dans la Bible, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous donner le verset. Ils proclament les paroles parce qu'ils connaissent. Et le soleil et l'étoile le prend et quitte d'une extrémité à l'autre et sans rater son parcours. Pour faire quoi? Pour accomplir ce que la personne a dit. Pourquoi ils passent toute leur nuit sur les montagnes à maudire, à casser, à briser? Et vous le matin, tu te lèves le matin. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je suis ton fils. Toute arme forgée contre moi pendant cette nuit est sans effet. Je confie ma vie entre tes mains. Je confie ma femme, mes enfants entre tes mains. Mon travail, mon trajet pour aller au travail, je suis plongé dans le sang de Jésus. Tout ce qui a été fomenté contre moi est sans effet. Je vous le dis. Quand vous vous levez à 16 heures là, vous le faites, c'est vraiment annulé. Aucun sorcier ne t'atteindra. Ton amen là est froid, mais je te donne un secret. Je te donne un secret. Ne sors jamais chez toi sans prier. La Bible dit au commencement, Dieu. Commence toujours ta vie par lui et termine ta vie toujours par lui. Vous savez, la vie chrétienne, hein, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Je suis déjà au moins, je crois, 26 ans déjà. Qu'on marche avec le Seigneur. Le Seigneur m'a trouvé, j'étais bien jeune. Assez jeune. Et peut-être, on va continuer encore dans 50 ans toujours avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. C'est jusqu'au bout, je te suis. Et savoir quand vous avez des messages comme ceci, le mettre en pratique. Ça ne sert à rien que je vais vous donner. C'est des secrets que je vous donne. Je vais vous dire la vérité. Ce message, c'est des secrets que je vous transmets. Ce n'est même pas un enseignement, c'est des secrets que je vous transmets pour l'année prochaine. Quand on dit secret, c'est quoi, frère Patrick? Ça veut dire que c'est quelque chose voilà. Il y a des choses, des mystères cachés qui sont révélés aujourd'hui au sein. C'est ce que Paul dit. Des secrets que Dieu avait cachés, aujourd'hui il le révèle. Alléluia. Alléluia. L'ennemi sait utiliser les lois que Dieu lui-même a créées pour te nuire ou pour nuire à d'autres personnes. Il sait. Satan sait. Il a dit un jour à quelqu'un, Dieu a-t-il vraiment... Dieu avait dit non. Dieu a-t-il vraiment dit? La première arme que l'ennemi utilise pour te détruire, c'est le doute. Merci ma fille. Acclamez le Seigneur. Regardez. S'il met le doute dans votre tête par rapport à moi, tout ce qui coule en moi, vous n'allez pas recevoir.
tu mets le doute, tout ce qui va couler, tu ne peux pas recevoir. Parce qu'on ne peut pas être béni par une onction qu'on ne croit pas. Il y a une femme qui a dit, si je pouvais seulement toucher à son vêtement, elle savait que le jour où elle toucherait, même pas, seulement le vêtement. Je serai guéri. Il y a un centenier qui a su que une seule parole de ta part, Seigneur, et mon serviteur est guéri. Il savait que Dieu qui agissait avec Jésus pouvait guérir à distance. Quelqu'un peut dire Amen. Il te sera fait selon ta foi. La première chose, c'est le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que cet homme est vraiment appelé? Est-ce qu'il est vraiment du Seigneur? Sa bague là, il n'est pas parti au Bénin avec. Alléluia. Moi, j'aime ça parce que mon papa en avait un. Et quand je le voyais mettre une chevalière, je dis, le jour où je serai grand, je vais acheter une. Alléluia. Souvent même, je ne le mets pas. Alléluia. Un jour, je voulais acheter un comme ça aux Antilles, avec la pierre dessus. Sa maman m'a dit que non, c'est une pierre où on fait la sorcellerie avec la broche. J'ai dit, bon, elle m'a déjà dit, je n'achète plus, je vais aller en France, je vais commander moi-même, on va faire avec mon insigne. Elle avait déjà dit. Alléluia. Amen. Bon, c'était une parenthèse. Je disais ceci. La première chose que Dieu peut mettre, que Satan peut mettre dans ton cœur, c'est le doute pour que ton étoile ne brille pas. Dieu a-t-il vraiment dit? Il sait que le jour où tu mangerais, et tu seras comme Dieu. Pour te casser et t'amener dans la... Parce que Satan connaît utiliser les lois de Dieu. Ça dit, qu'est-ce que Satan cherchait là? Il cherchait que Adam et Ève puissent faire quoi? Voilà, désobéir. C'est la même technique jusqu'à aujourd'hui. Il cherchait que Adam et Ève puissent désobéir à la parole de Dieu. Et il sait bien que si Adam et Ève désobéissent, Dieu est un Dieu juste. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Je vous ai enseigné ici. Si tu pêches et que tu es un enfant de Dieu et qui ne te fait rien et qui ne dit rien, c'est que tu n'es pas son enfant. C'est que tu es un enfant illégitime. Car la Bible déclare, Dieu châtie ceux qu'il aime. S'il ne te châtie pas et tu es dans le péché, mais c'est qu'il ne t'aime pas. C'est que tu es un B. Je ne donne pas le reste. B.A. B.A.T. Alléluia. C'est pour ceux qui nous suivent. Vous connaissez ce que je voulais dire. Notez ceci, les jours parlent. Les jours parlent aux étoiles. Un mois peut parler. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour accouche. Un jour accouche. Un jour peut accoucher la bénédiction comme le malheur. Un jour peut accoucher la joie comme la peine. Un jour peut accoucher le bonheur comme la souffrance. Les jours parlent. Les mois parlent. Les semaines parlent. Les années parlent. Si le jour parle, ça veut dire qu'il y a une saison. Les étoiles. Oh non. Qu'est-ce que je dis? Job chapitre 32 verset 7. Et Somme 19 verset 3 à 7. Et je vais vous parler. Et après on va prier. Job 32 verset 7. Job 32 verset 7. Je disais en moi-même,
Les jours parleront. Et le grand nombre des années enseigneront la sagesse. Somme, lis le Somme, ma fille. Somme 19, verset 3 à 7. Écoutez bien ce que le Somme dit. Levons-nous, on va lire. Écoutez bien avant que je ne vous explique. Écoutez ce que le psalmiste dit. Comment les paroles qu'on libère, le soleil prend cette parole, la lune prend la parole, et la lune va, il manifeste ça partout sur la terre. Lisons-le. Les jours en instruit un autre jour. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage, notez-le. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire que c'est des choses qu'on entend. Ça veut dire que c'est des sons bien audibles. Ça veut dire que lorsque un jour ou une nuit parle, ça s'entend, ça s'écoute. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas les paroles qu'on n'entend pas, ce n'est pas les sons qu'on n'entend pas, c'est les paroles qu'on entend très bien. Et quand le jour parle et qu'on entend, qu'est-ce qui se passe? Leur retentissement parcourt toute la terre. Et leur retentissement, ces paroles où le jour a dit et qu'on entend très bien, parcourt toute la terre. Ça veut dire quoi? Ton vieux père ou ton vieux oncle qui est à Korogo peut rester Korogo, parler et ça t'atteint en France. S'il y a quelqu'un qui parle contre toi depuis l'Afrique ou depuis quelques extrémités de la terre, j'annule sa parole à cette heure au nom de Jésus. Oh non, je dis j'annule au nom de Jésus. Non, ton amen n'est pas vrai. Donne-moi un amen comme un tonnerre. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Et le son de la parole parcourt toute la terre, ma fille. Ils connaissent pour t'atteindre, ça parcourt. Il dit, Yaya, qui se trouve à Sergi, chez sa mère Api. Voilà son père, c'est Pierre. Voilà, je libère. Mais aujourd'hui, je libère la bénédiction. On va déprogrammer tout ça. Vous savez, Dieu a donné l'onction à Jérémie de déprogrammer, de reprogrammer. Et nous allons utiliser l'onction de Jérémie qui est sur ma vie et sur votre vie pour déprogrammer et reprogrammer. Oh non. Continue, ma fille. Leur accent va aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Et achève sa course à l'autre extrémité. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Mon Dieu, asseyons-nous. Voilà, même le soleil, qu'on libère d'une extrémité des cieux à l'autre, rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc rien ne l'échappe. C'est comme un scanner. Les paroles qui vont. Ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des naïfs. Je ne veux pas que quelqu'un qui vit et qui est près de moi, qui travaille dans ce ministère, soit atteint par une parole négative que ce soit. Joseph nous a dit que le soleil, il a vu le soleil, la lune, les étoiles venir se prosterner devant nous. Et ici, la parole de Dieu nous enseigne que lorsqu'une chose est dite, elle est enregistrée. Le soleil enregistre. Et le soleil et la lune prennent cela pour parcourir toute la terre et manifester ce que la parole a libéré. Ce qu'un jour a dit, le soleil et la lune, alléluia, l'écoute. Donc lorsque le soleil ou la lune, parce que le soleil c'est pour éclairer le jour et la lune c'est pour éclairer la nuit, c'est ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il y a la lumière et ces paroles qui sont parties, avant que le soleil ne se couche, la parole s'est accomplie. Donc ce que tu déclares, ce que tu dis, avant que le soleil ne se couche, la chose arrive.
pour celui qui dit la chose avec foi. Jésus dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cet arbre, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et tu verras à cette montagne, et tu verras la montagne, se ôter et aller se jeter dans la. Si tu as la foi d'un grain de sénévé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu dis quelque chose et tu ne doutes pas, la chose arrive. Mais si tu dis quelque chose, tu redoutes encore. Parce que souvent, nous, on prie, on doute même. Est-ce que ce que je demande là, est-ce que Dieu va vraiment le faire? Dieu va vraiment le faire si tu le crois. On va le lire tout à l'heure. Il dit, je te ferai selon ce que tu m'as dit dans mes oreilles. Tu dis, aujourd'hui tu es très chaud. Pour le demain trop froid, trop froid. Non. Ne va pas dans le chaud et le froid. La Bible dit que puisque tu es tiède, qu'est-ce que je fais? Je te vomis. Soit tu es froid, soit tu es chaud. C'est ce que Dieu demande. Ne sois pas au milieu. Ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, là, je l'ai dit mercredi. Non, c'est pas Dieu. Dieu te veut tout. Si tu veux le tout de Dieu, donne le tout de toi-même. On veut le tout de Dieu, mais on veut garder le tout de nous-mêmes. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Est-ce que tu es capable que Dieu te dise abandonne tout, comme il m'a dit au Gabon? Abandonne tout ton travail. Tu vois, en Afrique, quelqu'un qui gagne 500 000 francs CFA par mois, à l'époque, c'est un cadre. Avec une maison de service, avec une voiture, tout. Dieu te dit, quitte. Tu es en train de compter tes premiers millions avec les petits que tu as là. Il dit, allez, tu vas en France. Vous là, vous devez vraiment, tu vas vraiment épiloguer. Satan, va-t'en. Hein? J'ai dormi au cachot. Les souris m'ont mangé les doigts pendant des années. Maintenant, quand le soleil va un peu se lever, tu vas encore, esprit méchant, va-t'en. Sors de mon corps. Tu veux pas que je goûte au bonheur? C'est comme ça que Dieu teste quelqu'un. Et tu prends, c'était un sac de voyage, un petit sac de voyage comme ça. Je plie seulement les habits, je mets dedans. Allez, au revoir. Tu arrives sur la terre là, toi tu vois la terre là. Déjà tu payes le taxi à 500 francs pour arriver chez ta soeur. 50 000 francs CFA. Tu dis, je vais vivre ici là avec combien là? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il faut être courageux pour dire oui, Seigneur. Et ton patron de l'autre côté t'appelle. Dieu donné, viens, je vais augmenter ton salaire. Dieu veut ton tout. Dieu veut notre tout. Dieu veut des gens qui sont fous pour lui. Quand la Bible parle de fou pour Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est le mot vrai fou. Est-ce qu'on comprend un fou, ma fille Olga? Mon fils, est-ce qu'on comprend un fou? Quand je suis d'abord arrivé ici, ma grand-soeur a dit, mais il est fou. Il est fou. Je vous dis que Dieu donné là, il est fou. Je vous dis ça. On a mis quoi dans sa tête au Gabon? On a mis Jésus dans ma tête. Amen. Et quand tu aimes Jésus, tu es fou de Jésus. C'est ce que Jésus demande pour toi en 2021. Sois fou de lui. Amen. Les paroles sortent, le soleil et la lune prend et va et rien n'échappe à son ardeur.
La parole que nous libérons sont esprit et vie. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la parole, de la langue. Si quelqu'un l'aime, il mangera le fruit. Parce que lorsque tu dis que tu es quelqu'un qui va réussir, tu réussiras. Si tu dis que tu es quelqu'un qui va échouer, tu échoueras. Si tu dis que quelqu'un ne peut pas t'atteindre, personne ne t'atteindra. Aucun sorcier ne pourra violer le périmètre carré de ta vie. Aucun sorcier ne tiendra même un grain de cheveux de ta vie ni de tes enfants. Aucun sorcier ne pourra vivre dans tes entrailles ou t'envoyer un mauvais sort. Car les paroles que tu déclares te protègent aussi. Vont annuler, on va le faire. Proverbe chapitre 18 verset 21 et Jean chapitre 6 verset 63. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Disons Proverbe 18 verset 21 et Jean chapitre 6 verset 63. On va avancer très vite parce qu'on va bien prier là tout à l'heure. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue c'est quoi pour vous? La langue c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire que par la parole là tu donnes la mort, par la parole tu donnes la vie. Avec quoi Dieu a créé la vie? Par la parole. Écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible dit que Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et les ténèbres remplissaient la terre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière soit. Et la lumière. Quand il y a les ténèbres, parle ma fille. Quand il y a une situation qui ne va pas, utilise la parole. Dieu a vu les ténèbres. Dieu n'a pas laissé les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Je vois telle situation en France. Je viens d'arriver, Père. Et tu m'as dit que je vais rester. Je ne veux pas être sans papier. Sinon je retourne à Libreville. Papier où je pars. J'ai trouvé qu'il y avait déjà des difficultés pour les papiers. Oh, comment je ne savais pas comment on fait les papiers en France. Je ne savais pas qu'on faisait les papiers ici. J'ai dit, bon, si c'est ça, tu me donnes les papiers où je rentre. On a voté une loi pour moi spécialement où beaucoup en profitent. J'ai parlé à la situation. Je ne veux pas fuir. Quelle est cette nation qui va m'empêcher de répondre à l'appel? J'ai commencé à parler. J'ai vu, je parle. Dis, je parle. À 2021. D'ouvrir toutes les portes pour ma vie. Au nom de Jésus. Je parle à 2021 d'ouvrir les portes de l'excellence devant moi au nom de Jésus. Continue la lecture, ma fille. Dieu parle. Dieu ne voit pas les ténèbres, il fuit. Quand vous voyez les ténèbres, les difficultés, parlez. Les ténèbres ici, c'était les difficultés. C'était les difficultés, frère. Dans une certaine version, il dit il y avait un tohu-bohu, un chaos tout autour. Et il a dit que l'ordre arrive par la parole. Quand il y a quelque chose, mon fils, déclare la parole, elle va s'accomplir. Hier, je suivais une petite vidéo de Catherine Kuhlman. Et j'ai expliqué un peu à maman, parce qu'elle parle en anglais. Elle disait aux gens qui la suivaient, il n'y a aucune notion qui a sur elle. Si tu payes le prix, Dieu ne te donne pas. Il dit, les malades qui guérissent, le Saint-Esprit qui m'utilise, si vous payez le même prix, Dieu va le faire. Si tu connais quelque chose, si tu as l'enseignement, la lumière, et que tu vis vraiment la vie de Dieu, c'est une situation grave. Parle à la situation. Jésus n'a-t-il pas parlé à un arbre? Et le matin, on a vu l'arbre était comment? L'arbre a les oreilles, ma fille. Lui, l'arbre a les oreilles.
Le ciel a les oreilles, ma fille. Oui, le ciel a les oreilles. La pluie a les oreilles, ma fille. Oui, la pluie a les oreilles. Élie a dit à la pluie, tu ne tombes pas. Sinon, à ma voix. 3 ans et demi. Et la Bible dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Il ne dit pas qu'il était un extraterrestre, mais de la même nature. Élie ne regardait pas aux futilités. Élie regardait à l'essentiel, ce que Dieu veut faire. Un enfant de Dieu regarde à l'essentiel, pas aux distractions tout autour de toi. Le monde dit que le diable est dans les détails. Si tu regardes beaucoup les détails, le diable va te coincer dans les détails. Et la Bible, Paul dit, ne vous accablez pas par les rudiments de la parole. C'est ce que Paul dit. C'est que les rudiments de la parole de Dieu. Je crois qu'il dit ça aux Colossiens. Les rudiments de la parole. Des trucs qui ne vous accablez pas. Restez fixés à l'essentiel. Quand il y a parlez à la situation. Tu peux prendre ta carte bancaire, tu dis je recharge. Tu ris. Tu pars, mon compte là. Qu'est-ce qui se passe que tu sois en découvert? Si tu le parles avec la foi, ça s'accomplit. Tu ne vas pas comprendre, tu arrives au travail, on dit, personne n'a la promotion sauf toi. On donne à Gwendoline une promotion de 2000 € peut-être. Voilà. Et ça couvre. Si tu dis amen, c'est ta portion à la fin de cette année. Non, donne-moi vraiment un amen. Je vois des gens qui vont recevoir un 13e mois à la fin de cette semaine. On t'accorde un 13e mois. On t'accorde un 13e mois. Je dis, on t'accorde un 13e mois. Oh, donne-moi un amen. Tu travailles seulement 12, on te donne 13. Lis la parole, ma fille. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et lisons Jean chapitre 6, verset 63. Et on va commencer la prière. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites. Sont esprit et vie. Et la parole devient un esprit et une vie. Ça veut dire que dans la parole là, il y a la vie. Pourquoi il y a la vie dans la parole? Quand quelqu'un te dit des choses injurieuses, comment tu peux sentir? Ah, il m'a fait mal, je sens mal au corps. Il t'a touché? Est-ce qu'il t'a touché, mon fils? Voilà, c'est une épée, il a bien dit. Qu'est-ce que... Il a seulement parlé, non? Est-ce qu'il t'a touché? Par quand nous on était petits, à l'école on dit touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Après c'est hein? Vous savez ça, non? Touche-moi. Touche-moi. Touche encore. Je touche encore. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous croyez que le pasteur n'est pas passé aussi à l'école comme vous? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Mais on parle ici de la parole qui devient esprit et vie. Alléluia. Ça veut dire que lorsque une parole est libérée, il peut avoir un démon dans la parole. Comme il peut avoir un esprit pur dans la parole que tu libères. Lorsque tu libères une parole, soit le Saint-Esprit prend la parole et l'accomplit d'une façon divine, soit un démon s'accapare de cette parole et détruit toute une lignée avec. C'est pourquoi on parle de la malédiction. La malédiction, c'est par rapport à la parole. Alléluia. Sois béni. Dieu a dit à Jérémie, je t'appelle pour déprogrammer et reprogrammer. Jérémie chapitre 1 verset 10. Je t'appelle pour arracher les mauvaises choses, pour détruire, pour bâtir et pour planter. C'est ça, déprogrammer et reprogrammer. Non, quelqu'un dit non. Dis, j'ai compris la révélation, apôtre. Non, dis, j'ai compris la révélation.
Apôtre, j'ai compris. Lisons. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches. Ça c'est déprogrammé. Et que tu abattes. Ça c'est déprogrammé encore. Pour que tu ruines. Pour que ça c'est déprogrammé encore. Et que tu détruises. Que tu déprogrammes encore. Pour que tu bâtisses. Pour que tu reprogrammes maintenant. Et que tu plantes. Et que tu reprogrammes encore. Non, ton amen là n'est pas bon. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Est-ce que c'est comme ça que tu as écouté ce verset là? Donne-moi un amen. J'étais établi pour que le programme de l'ennemi soit détruit, déprogrammé, et que mon programme puisse être reprogrammé. Alléluia. Le Seigneur nous a promis que tout ce qui sortira de notre bouche, la langue, tout ce que nous dirons, il va l'accomplir. Il va le faire. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamnes. Pas moi l'Éternel, je condamnerai. Si un sorcier te maudit et tu ne condamnes pas sa parole, n'attends pas que Dieu condamne à ta place. 54, verset 17. Tu la condamneras, ma fille. On dit tu es un échec. Non, je ne suis pas un échec. Je retourne sur toi l'échec. On dit tu ne réussiras pas. Je vais réussir. Je retourne l'échec sur toi. Alléluia. On dit tu vas rester dans le chômage. Tu dis si le chômage est bien, je retourne ce chômage sur toi. On dit tu resteras célibataire. Tu dis si le célibat là est bien là, prends-la. Partage à tes fils et à tes filles. À plusieurs générations. On dit tu n'enfanteras pas. Tu dis bon si la stérilité est bien, je la partage à ta génération. Reprends-la. Tu seras pauvre. Si la pauvreté est bien, alors reprends-la. J'étais encore païen, mais on ne me maudisait pas. Quand tu me disais une parole qui n'arrête pas, je me rappelle un jour, j'ai dit à mon oncle, il n'est plus vivant. Il dit, je vais te commander. Je vais te commander. Avant qu'il ne parte, il pleurait. Il pleurait pour moi. Bon, on avait fait la paix quoi. Mais il pleurait. Il voulait venir en Europe, ça ne marchait pas. Et il a même dit que c'est Dieu donné qu'il a fermé la porte. Tu te rappelles de cette histoire? Que c'est moi qui empêche à l'ambassade de France qu'on lui donne le visa. Je suis qui? Peut-être il allait à l'ambassade de France, il voyait que ma photo. Si quelqu'un t'a méprisé dans la vie, alléluia, que Dieu t'élève en 2021 et voit sa gloire. Non, ton amen là. Je dis que ceux qui t'ont méprisé voient la gloire de Dieu sur ta vie en 2021. Nous allons nous lever ce matin, nous allons déprogrammer. Et nous allons reprogrammer notre vie en 2021. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que ce culte pour moi devait être un culte spécial. C'est un culte pour traverser, arriver. C'est-à-dire lorsque tu reprogrammes ta vie, tu es en train de traverser spirituellement. Nous on est en train de traverser spirituellement 2020 là, pour entrer dans 2021. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe ce matin là? Je me projette déjà dans 2021. Alléluia. Tu vas lever tes mains, tu vas dire Seigneur, je sanctifie ton nom ce matin. Je bénis ton grand nom et je célèbre ta grandeur dans ma vie en ce mois de décembre 2020. Au nom de Jésus, Père Céleste, il est dit dans ta parole, dans le livre de Nombre 14, verset 28, je ferai
selon ce que vous m'avez dit à mon oreille. Père, venons devant toi ce matin avec le sang de Jésus. Je parle à ton oreille par l'autorité du nom de Jésus-Christ et par son sacrifice à la croix pour moi, de déprogrammer les plans de nos ennemis contre notre vie en 2021. Père, ta parole m'enseigne que les jours instruits un autre jour. Je viens ce matin avec le sang de Jésus parler au jour de ma vie en 2021. Je viens parler aux semaines de ma vie en 2021. Je viens parler au mois de ma vie en 2021. Enregistré que j'ai formaté, que j'ai arraché, que j'ai détruit, que j'ai ruiné les plans et les projets du diable et ses compagnies dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi contre moi et ma destinée et ma famille en 2021, je les balaie, je les détruis, je les balaie, je les ruine au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reprogramme au nom de Jésus-Christ mon élévation, je reprogramme ma santé, je reprogramme ma carrière, je reprogramme ma vie financière au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier comme ça, commence à prier, commence à prier. On a 15 minutes de prière, commence à prier. Et je vais te donner d'autres sujets, commence à prier. Oh, reprogramme ta vie, ruine, enlève, détruit. Oh, arrache, 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 arrache ce que l'ennemi a semé depuis le début de cette année. N'entre pas dans l'année prochaine avec les résidus, avec les tâches, avec le mauvais son de 2020. Oh, lâche cela avec les mauvaises plantes, avec les plantes que l'Éternel n'a pas plantées dans ta vie. Arrache-le ce matin, arrache-le ce matin au nom de Jésus. Arrache, arrache la maladie, arrache la pauvreté, arrache l'échec, arrache les envoûtements, arrache l'enchantement, arrache le désordre, arrache les tricheries, arrache les impuretés, arrache le ridicule, arrache ce matin, arrache, ruine l'économie du diable, ruine celui qui te ruinait, ruine celui qui ruinait ta vie, ruine le célibat, ruine l'échec, ruine le chômage, ruine la stérilité ce matin. Détache-toi de ces choses, reprogramme ta vie, reprogramme ton élévation, reprogramme-toi, reprogramme, demande-moi, demande aux semaines, demande aux jours de 2021 d'enregistrer ce que tu lui as donné ce matin. Les bodabado de solo broke bregada labrado, sege bregada bredo branda, sida brote brega bregado, so bregada labre. Je décrète et je déclare aux jours, aux semaines et aux mois de 2021 que je vivrai en bonne santé. J'aurai le succès dans mes projets. J'aurai le succès dans mon ministère. J'aurai la promotion à mon travail. J'aurai la
l'approvisionnement financier du Seigneur. Au nom de Jésus, déclare encore ces choses-là. Déclare-les, déclare-les. Rada bregado, salo brokere bregada, solo bregada le brando lo brogo, size bregada la bregado, rapa la pro solo bregedaga, subata la mandi. Prêt. Reprogramme les choses. Reprogramme ta vie. Reprogramme ton mariage. Reprogramme ton couple. Reprogramme ton travail. Oh, déprogramme le plan de l'ennemi. Reprogramme la destinée de tes enfants ce matin. Sagalamade solo brode bregere breda galamo Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que ton serviteur Moïse a vécu jusqu'à 120 ans et que sa vigueur n'était point affaiblie et que ses yeux aussi n'étaient point affaiblis. Ce matin, je déclare comme Moïse, je ne mourrai pas tôt. Je ne mourrai pas avant le temps que tu as inscrit pour moi. Au nom de Jésus, je vivrai aussi longtemps que ma vigueur va m'accompagner. Ma vue ne s'affaiblira pas. Ma vigueur ne me laissera pas pendant les jours de ma vie qui vont se prolonger en 2021. Je parle aux jours, aux semaines et aux mois de 2021. Mon ministère vivra la gloire et le succès divin. Ma famille sera unie et libre. Mes enfants connaîtront le succès dans leur cursus scolaire. Au nom de Jésus. Seigneur, par le sang de Jésus, je viens de programmer les instruments du retard et de la limitation en 2021 contre ma vie. Au nom de Jésus. 2021, tout esprit de retard et de régression contre mon ministère, contre ma vie, sont liés et emprisonnés dans la Bible des ténèbres. Au nom de Jésus, 2021, enregistre mon élévation, mon succès, mon triomphe, ma victoire. 2021, enregistre la nouvelle dimension supérieure que le Seigneur m'amène à arriver. Au nom de Jésus. 2021, enregistre la croissance numérique exponentielle de l'église locale MDP. Au nom de Jésus. 2021, enregistre ma percée dans les finances, dans le mariage, dans ma carrière, dans ma santé, dans mon ministère, dans mes affaires, et dans la croissance de tout ce que je fais. Au nom de Jésus. 2021, enregistre que mes mains sont bénies. 2021, enregistre que mes pieds sont plongés dans l'huile de la bénédiction. Et je marcherai de gloire en gloire, de succès en succès, avec Jésus-Christ. 2021,
Enregistre que mon corps, mon âme et mon esprit appartient à Jésus-Christ de Nazareth. 2021. Enregistre que mon corps est le temple du Saint-Esprit et non l'habitation des démons. Au nom de Jésus, aucun démon ne franchira le périmètre carré de mon corps, de mon âme et de mon esprit. En 2021, prie dans ce sens. Les bécantes précodega, sobregatare bregado. Demande d'enregistrer des choses. Demande que les mois, les jours, les années, les semaines de 2021 enregistre des choses. Enregistre des bonnes choses pour toi. Enregistre ton triomphe. Enregistre tes papiers. Enregistre que la préfecture t'accorde les papiers. Oh, que ta demande soit favorable. Karebata breko brega. Solo breganda la rebrada. Lève ta main. Tu vas lever ta main. Tu vas dire, comme David a pris une pierre. Et il a détruit Goliath. Je prends la pierre de David. Et je détruis tous les Goliaths qui se manifesteront devant moi en 2021. Je détruis tous ces Goliaths au nom de Jésus. Comme la pierre de Jacob qui s'est manifestée comme un lieu d'adoration. Seigneur, j'ai la pierre angulaire dans ma vie pour 2021 pour affronter mes ennemis comme la pierre de Daniel qui a grossi jusqu'à atteindre tous les royaumes de la terre. Oh, cette pierre qui habite en moi va grossir pour détruire les puissances des ténèbres qui viendront contre moi en 2021, qui viendront contre ma famille en 2021, qui viendront contre mon ministère en 2021. Je suis placé sous le roc. Je suis protégé à travers le sang de Jésus. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra au nom de Jésus. Et personne ne détournera la trajectoire de mon étoile. Mon étoile brillera parmi tant d'autres étoiles. Je serai distingué. L'Éternel marque la différence entre moi et ceux qui ne le servent pas. Entre moi et ceux qui ne l'adorent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confesse ces choses dans ta vie pour 2021. Confesse-les. Les badabado badagada les badada. Sobregada da da de cabroda. Sorobregada la bregado do. Solo bre baba do bre da. Alléluia. Je suis en train de voir une vision, je ne sais pas qui est-ce que ça concerne. Tu as rêvé une fois et dans ton rêve, tu vois que tu accouchais et la chose qui sortait dans ton ventre n'était pas vraiment un bébé. Je prie maintenant que cette bouteille qu'on a mis en bas de ton bas-ventre, que cette bouteille se casse. Levons-nous tous et mettez vos mains sur le bas-ventre. Je ne sais pas qui s'avance, je suis en train de voir la personne en train de lâcher ses choses. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Que tu sois
sois un homme ou une femme. Canari qui reçoit les fruits de tes entrailles. Ce canari mystique, je le brise maintenant au nom de Jésus. Tu n'entres pas en 2021 avec ce canari. Nom de Jésus. Il y a une autre personne, c'est comme si dans ton ventre tu sens toujours des choses qui marchent. Tu ne sais pas, il y a quelque chose qui marche dans ton ventre. Souvent ça monte, ça descend, ça monte, ça descend dans ton ventre. Si c'est toi, approche-toi directement là, je vais prier pour toi. C'était justement mon fils. Tu sais mon fils, c'est ta délivrance. C'est une femme qui t'a fait ça. Parce que sur ta vie, regarde-moi, sur ta vie, Dieu m'a montré que il y a une onction de millionnaire sur toi. Et cette femme avait vu ton étoile. Elle est venue, elle est partie au lit avec toi. Elle t'a mis cela dans le ventre pour bloquer. Mais ça sort. Parce que c'est ta délivrance. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Laissez-le. Je suis le seul qui peut le toucher. Ne le touchez pas. Au nom de Jésus, tu sors. Nom de Jésus, je casse ta race. Voici le feu. Je te découpe en pièces. Je te découpe en pièces. Je te découpe en pièces par l'épée de Dieu qui sort de ma bouche. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu sors, je découpe. Cela sort maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu la libères complètement. Je te découpe
sautes et tu sors. Elle te vomit maintenant. Elle te vomit maintenant. Elle te vomit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors. Lâche. Le feu brise ta résistance. Et le sang de Jésus-Christ vient te déloger là où tu te trouves. Esprit humain. Esprit humain. Va-t'en. Va-t'en. Je te détache, je te détache, je te sépare d'elle maintenant même. Prends tes bagages et va-t'en. Ne reviens plus. Nom de Jésus-Christ. Beaucoup n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus, tout ce qui marche dans ton ventre, j'ordonne maintenant qu'il sorte. Tout ce qui passe dans ton ventre, ça tourne, ça va derrière, ça remonte vers la poitrine et souvent ça descend vers tes entrailles. J'ordonne maintenant que ce cycle s'arrête maintenant au nom de Jésus. Voilà le feu de l'Esprit de Dieu qui vient vous déloger. Il vient maintenant vous déloger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle sur vous. Le vent de l'Esprit pour vous déloger. Le vent du Saint-Esprit. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Lève ta main. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui n'a pas opérer. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu.
Alors ce matin, les anges de Dieu passent J'entends le son des à travers les bords anges qui maintenant. vient opérer dans ce lieu. Il vous touche, il vous délie J'entends le son des anges de la qui sorcellerie vient opérer dans ce lieu. Il te touche. J'entends le son des anges qui vient opérer dans ce lieu. Je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un dans la salle, quelqu'un t'a déjà offert un habit et cet habit est tout rouge? C'était un don. On t'a déjà offert un habit de couleur rouge ou quelque chose, une chemise ou un truc de couleur rouge? Non, pas rose, rouge vraiment, comme ce que je vois. Rabrazumandalabada. Peut-être tu ne te rappelles pas, lève tes mains. Je détruis la puissance du sang maléfique sur ta vie au nom de Jésus. Que ce soit le sang de la personne qui soit versé à la fin de cette année, pas ton sang. Au nom de Jésus. Ces projets sont anéantis, déprogrammés, retournés sur la personne. Si le sang versé est bon pour lui, que ce sang retourne sur sa tête. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, personne ne versera ton sang. Personne ne versera le sang de tes enfants. Personne ne touchera le sang de ta femme ou de ton mari. Au nom de Jésus, soyez libres et soyez bénis. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Asseyons-nous. Dites avec moi, dimanche le 3, dimanche prochain. Dimanche prochain. Amen. C'est notre culte prophétique. J'ai invité au moins 3 pasteurs. On va être 3, 4 ou 5 ou 6, je ne sais pas. J'ai invité quand même des pasteurs. Alléluia. Le culte va commencer à 9h. Amen. 9h, je veux que tous les responsables, que vous soyez présents à 8h et que les choses soient déjà ici, les nourritures, les gâteaux. J'ai appris que Gertrude fait son... C'est ton anniversaire le 3, Gertrude. Ah, c'est Gloria. Hein? Allez, donc tout soit ici à 8h, c'est mieux. Amen. Comme ça, on commence le culte parce qu'on est 3 pasteurs. On a 3, chacun de nous va vous bénir. Il y a 3 pasteurs qui vont libérer la parole. Les autres seront assis, mais les autres libéreront la parole. Amen. Donc, soyez là à l'heure. Amen. Et ceux qui n'ont pas manqué, et ceux qui ont manqué le culte, appelez-les, dites-les qu'ils soient là à l'heure. Quand c'est un jour comme ça pour ton église, ceux qui étaient à Paris avec moi, les anciens responsables de Paris, vous savez que je vous ai dit que lorsqu'il y a, je suis encore en train de former les nouveaux maintenant, quand il y a un événement comme ça, parce que je fais le programme depuis le début de l'année, vous prenez les vacances à cette période-là, vous déposez vos congés. Tu déposes un jour, même si tu devais travailler ce jour-là, tu déposes. Donc tu prends un jour de congé ce jour-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc tu remplaces ça par un jour. C'est ce que je vous ai enseigné, les diaconesses. Vous prenez, quand il y a des séminaires, si c'est 2 jours, vous prenez soit 2 jours pour être là vraiment pendant le séminaire. Et c'est bénissant. C'est comme ça qu'on m'a enseigné. Et c'est bénissant. Amen. Ça fait que vous ne ratez rien dans votre communauté. Parce que chacun est béni dans sa communauté. La nourriture d'une autre personne ne te nourrira pas comme la nourriture de ton père et de ta mère. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein? Tu as encore toujours le goût de la nourriture de ta mère souvent dans ta bouche. La nourriture d'une autre personne ne te nourrit pas comme la nourriture de ton père, pardon, de ta mère. Souvent tu prépares certaines nourritures. Souvent je prépare, souvent je dis c'est ma grand-mère qui faisait comme ça. Je mets le laurier, je dis c'est elle qui faisait comme ça. Et elle aime beaucoup ma nourriture parce que je prépare la manière dont on mange. Excellent. Quand je prépare, tout l'odeur passe dans le quartier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand elle allait au travail et je suis à la maison et je travaille, elle ouvre la barrière. Elle sait que mon mari a préparé. Alléluia. Elle sait seulement qu'elle va s'éteindre.
Acclame le Seigneur. Donc je disais ceci. Si tu veux être bien nourri par ce ministère, des temps comme ça, l'année prochaine, on aura 2 jours, 3 jours de séminaire. Cette année, on a invité pas d'hommes de Dieu venant de l'extérieur. Souvent, toujours, on invite un homme de Dieu. Mais à cause du Covid, on pouvait inviter personne. Amen. On va voir les perspectives de l'année prochaine. On croit déjà que l'année prochaine, on fera soit venir un homme de Dieu d'Afrique ou peut-être d'Amérique, comme on a l'habitude de faire. Alléluia. Ou même peut-être à côté Belgique ou des amis avec qui on travaille. Amen. Donc, en ce temps-là, prends le temps pour venir être béni par cette onction. Lorsqu'on invite quelqu'un, un invité, c'est pour qu'il vienne vous bénir. Alléluia. Et quand il y a un séminaire, c'est aussi pour que tu sois béni. Donc faites tout pour être là lorsqu'il y a vraiment des événements. Amen. Et je vais prier pour l'huile. 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 Chacun achète sa bouteille d'huile. Et si tu n'en as pas ce jour-là, je mettrai un petit flacon. Ici, nous, on ne vend pas. Je ne veux pas que Jésus-Christ vienne nous fouetter dans la salle là. Je ne vends pas l'huile. Il avait déjà fouetté les gens dans le temple. Alléluia, je ne vends pas. Hein? Dis l'apôtre Appi ne vend pas l'huile. Non, dis-le fort. Ouais, il y a des gens qui vendent l'huile là dehors, des petites bouteilles, 700 € vous prenez, alors qu'il n'y a même pas, la goutte de l'onction, de la sueur, s'il y a dedans là. Je ne vends pas. Si tu n'as pas, j'ai l'huile, je peux te donner un petit flacon gratuitement, mais achète ta bouteille pour venir. Ce jour-là, nous allons bénir l'huile. Amen. Il y a une manifestation où Dieu m'a demandé de le faire durant toute l'année 2021. Dieu m'a appelé. Ceux qui jugeront vont juger, c'est leur problème. Mais ça fait partie des œuvres prophétiques de mon ministère. L'eau. L'année prochaine, beaucoup d'eau. Je vais utiliser beaucoup d'eau. L'eau bénie. Je vais bénir ou un lot pour que vous buvez. Celui qui croira verra la manifestation. Je l'ai testé l'année-ci. Et Dieu m'a dit, tout au long de cette année, tu démarres avec. Donc on aura beaucoup de cultes d'eau. Alléluia. Et tu verras les miracles. Les plaies vont même se cicatriser à cause de l'eau. Les choses sortiront de ton ventre parce que tu as bu seulement une seule goutte d'eau. Non, les boules vont disparaître parce que seulement l'eau là est tombée dessus. Je dis, les démons vont sortir de votre corps parce que lorsque l'eau sera dans votre maison, ça va purifier toute la maison. Alléluia. Donc, ça, c'est les projets pour l'année prochaine, vraiment dans le ministère. Ceux qui vont juger, qui jugent. Si tu ne crois pas à quelque chose, ne le fais pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Vous savez, Dieu parle. Et j'ai étudié avec mon épouse jusqu'à ce que Dieu m'a envoyé vers d'autres hommes de Dieu pour qu'on puisse en parler. Et ça n'a pas pu marcher. Dieu lui-même vient encore dans une vision m'enseigner. Je dis, mais Seigneur, mes pères ne m'ont pas enseigné. Mes pères ne m'ont pas enseigné. Non. Il y a des choses, les révélations vont au fur et à mesure. Et Dieu m'a donné tous les enseignements que je vous ai donnés par rapport à cela. Et la dernière personne qui est venue ici, confirmer, cela c'est une prophétesse. Vous l'avez vu ici. Une européenne. Elle était ici dernièrement. Elle est entrée dans mon bureau. La première chose qu'elle a, avant de s'asseoir, même avant de prendre un café, Esther, elle m'a dit, Dieu me montre, tu vas l'année prochaine 2021 avec des bouteilles d'eau. Toute personne où tu prieras, tu lui donneras les miracles. Avant de s'asseoir et prendre un café dans mon bureau, je lui ai rien dit, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit merci. C'était la confirmation. Amen. Amen. Elle ne me connaît pas, cette dame. La soeur ne me connaît pas. Avant qu'elle ne prenne un café, elle a commencé directement à prophétiser. C'est là où la prophétie, c'est quoi? La prophétie vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. La prophétie vient confirmer.
La prophétie vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit, ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Donc l'année prochaine, on va travailler dans cette perspective. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, on se rencontre ici dimanche, très tôt. On va commencer. Mettez-vous sur votre 31. Alléluia. Mettez-vous sur votre 31. Pourquoi vous riez? C'est un jour de fête. On va commencer l'année. Tu te mets sur ton 31. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui doivent recevoir, vraiment venez avant. On va passer aux offrandes. Passons rapidement aux offrandes.